Dans un monde où les tensions géopolitiques mijotent sous la surface, l'alliance transatlantique se retrouve sur des sables mouvants, surtout depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Les liens traditionnels entre les États-Unis et l'Europe ont été mis à l'épreuve. L'approche de Trump envers Moscou et son engagement vacillant envers la sécurité européenne, suscitant des inquiétudes de l'autre côté de l'Atlantique. Alors que la scène mondiale accueille ces dynamiques en évolution, l'Allemagne se trouve au bord d'un moment potentiellement transformateur. Friedrich Merz, prêt à prendre la tête de l'Allemagne en tant que nouveau chancelier des démocrates chrétiens conservateurs, a ouvertement remis en question l'avenir de l'OTAN sous l'influence de Trump. Ces remarques ont déclenché un discours susceptible de remodeler le cadre de défense du continent. Parlant franchement, Merz a suggéré que les États-Unis font preuve d'une certaine indifférence envers le sort de l'Europe, insinuant la nécessité pour l'Europe de songer à une stratégie de défense indépendante. Un lundi récent, Merz a élaboré cette notion lors d'une interview avec le diffuseur allemand EDF. Il a exhorté à un dialogue avec le Royaume-Uni et la France, les deux puissances nucléaires européennes, pour explorer le potentiel d'un partage nucléaire ou d'arrangement de sécurité qui pourrait s'étendre au-delà du cadre actuel. Cette proposition, bien que intrigante, reste enveloppée de mystère et a laissé les décideurs politiques se débattre avec ses implications. Pour plonger plus profondément dans ce récit en cours, nous nous tournons vers Julia Berghofer, membre senior du réseau de leadership européen, spécialisé dans la défense et la sécurité. Berghofer offre des perspectives sur le calcul stratégique derrière les déclarations de Merz. Elle note que le timing des remarques de Merz est particulièrement notable, survenant juste un jour avant une élection, un geste qui pourrait être perçu comme tactique, bien que manquant de clarté substantielle. Le concept de partage nucléaire, bien que familier dans le contexte de l'OTAN, semble nébuleux dans l'articulation de Merz, compte tenu de la protection nucléaire déjà offerte par la France et le Royaume-Uni. Berghofer souligne que bien que ces nations aient été explicites dans leur volonté d'offrir une protection nucléaire, la faisabilité de tels arrangements reste discutable. La petite taille des arsenaux français et britanniques pose un défi, rendant presque inconcevable pour l'Allemagne ou d'autres nations européennes de simplement louer des capacités nucléaires. Ce dilemme souligne la complexité de traduire un discours stratégique en politique concrète. Ajoutant une autre couche à cette tapisserie géopolitique complexe est la perspective française. Historiquement, la France a été ouverte au dialogue stratégique concernant ses capacités nucléaires, avec le président Emmanuel Macron affirmant une dimension européenne à la force nucléaire de la France. Cependant, les offres concrètes de partage nucléaire n'ont pas encore vu le jour, laissant la proposition dans un domaine d'ambiguïté. Les Britanniques, quant à eux, s'étant extraits de l'Union européenne, maintiennent des liens étroits avec les États-Unis, compliquant leur implication potentielle dans une dissuasion nucléaire européenne. L'UE elle-même, avec sa diversité d'États membres et de positions politiques, est peu susceptible de se transformer en une alliance nucléaire. Les obstacles politiques et logistiques sont nombreux, avec certains pays de l'UE ayant signé des traités interdisant les armes nucléaires. Ainsi, la perspective d'une dissuasion nucléaire entre le Royaume-Uni et l'UE reste une vision lointaine et improbable. La discussion autour de la dissuasion nucléaire touche invariablement à la perception du public, en particulier en Allemagne. Étant donné son contexte historique, la nation doit avancer prudemment lorsqu'elle engage un discours militaire. La perception du public allemand concernant le partage nucléaire ou le développement de capacités nucléaires indépendantes fait l'objet de débats considérables. Les récents changements dans l'opinion publique, catalysés par des événements mondiaux, reflètent une vision plus favorable de la dissuasion nucléaire, mais l'idée que l'Allemagne acquiert son propre arsenal nucléaire reste profondément impopulaire. Les sondages d'opinion, tels qu'un mené par Kantar Public, révèlent qu'une majorité significative d'Allemands s'opposent à l'idée d'une dissuasion nucléaire nationale. Ce sentiment dominant souligne les défis auxquels l'Allemagne serait confrontée en modifiant sa posture de défense. Les exigences financières et infrastructurelles pour développer un arsenal nucléaire indépendant sont formidables, et l'appétit politique pour une telle entreprise est pratiquement inexistant. Atteindre même l'objectif de dépenses de défense de l'OTAN s'est avéré difficile pour l'Allemagne, illustrant la complexité d'élargir ses engagements militaires. De plus, l'héritage des conflits passés pèse lourd, la France et la Grande-Bretagne ayant participé à des guerres avec l'Allemagne au XXe siècle. Le spectre de l'histoire soulève des questions sur la confiance
et le confort parmi les voisins européens concernant le rôle potentiel de l'Allemagne dans la dissuasion nucléaire. Cependant, il semble que les partenaires européens font généralement confiance à l'Allemagne dans une large mesure. Peut-être même plus que l'Allemagne ne se fait confiance elle-même. Cette confiance est essentielle, alors que le paysage géopolitique continue d'évoluer. En considérant le cadre de sécurité européen plus large, il faut également prêter attention aux perspectives des nations plus petites et plus vulnérables. Les États baltes, par exemple, font face à des menaces immédiates et tangibles de la part de la Russie et privilégient la dissuasion conventionnelle par rapport aux capacités nucléaires. Pour des pays comme l'Estonie, la menace existentielle posée par la Russie exige de se concentrer sur le renforcement des mécanismes de défense conventionnels plutôt que de poursuivre des ambitions nucléaires. Cet accent sur la dissuasion conventionnelle résonne avec les considérations stratégiques actuelles de l'Allemagne, soulignant l'importance d'une approche équilibrée de la politique de défense. Au milieu de ces discussions, on ne peut ignorer l'anxiété qui imprègne la société allemande. Les récentes élections et les dynamiques transatlantiques changeantes ont contribué à un sentiment d'inquiétude. Le discours sur la dissuasion nucléaire, couplé à des incertitudes géopolitiques plus larges, a laissé de nombreux Allemands préoccupés par l'avenir. Ce sentiment n'est pas injustifié, car le monde est confronté à des défis complexes qui défient les solutions simples. Cependant, malgré l'anxiété ambiante, il reste crucial d'éviter des conclusions hâtives ou des mesures drastiques, comme couper les liens avec l'OTAN ou abandonner les alliances transatlantiques. Le discours récent devrait être encadré comme une opportunité de réflexion et de dialogue, plutôt qu'un précurseur de changement radical. Alors que nous naviguons ces temps turbulents, il est essentiel de considérer les voies potentielles pour la stratégie de défense de l'Europe. La notion de partage nucléaire, bien que parsemée de défis, invite à une réévaluation de la posture stratégique de l'Europe et de sa dépendance envers les États-Unis. Le paysage géopolitique en évolution exige une approche nuancée qui équilibre le besoin de sécurité avec les réalités politiques et logistiques du présent. Alors que l'Europe contemple son avenir, la question reste: comment le continent peut-il forger un chemin qui assure sa sécurité tout en respectant les perspectives diversifiées et les contextes historiques de ses États membres? Ce récit en cours présente un aperçu fascinant des complexités de la géopolitique moderne, où l'histoire, la stratégie et la perception publique convergent pour façonner l'avenir. Alors que nous réfléchissons à ces questions, nous vous invitons à rejoindre la conversation. Comment percevez-vous l'avenir de la stratégie de défense de l'Europe? Quel rôle l'Allemagne devrait-elle jouer dans la configuration du cadre de sécurité du continent? Nous vous encourageons à partager vos réflexions et à vous engager dans ce discours critique. Vos perspectives sont inestimables alors que nous naviguons collectivement les défis et les opportunités qui se profilent. Alors que ce dialogue géopolitique complexe se déroule, nous nous trouvons à un carrefour, contemplant l'avenir de la sécurité européenne et le rôle de la dissuasion nucléaire en son sein. Cette conversation n'est pas simplement une question de stratégie militaire, mais un reflet du récit plus large de l'intégration européenne, de la coopération et de la résilience. Elle nous invite à envisager comment les nations, chacune avec ses histoires et perspectives uniques, peuvent se rassembler pour forger un avenir cohérent et sûr. Le débat sur le partage nucléaire et les capacités de défense sert de microcosme aux questions plus larges auxquelles l'Europe est confrontée aujourd'hui. Il nous pousse à réfléchir de manière critique à l'équilibre entre souveraineté nationale et sécurité collective, à la manière de maintenir la paix dans un monde où les anciennes alliances nous sont testées et de nouvelles menaces émergent. Pour les hommes américains âgés de 40 ans et plus, cette discussion peut résonner à plusieurs niveaux. Beaucoup d'entre eux ont vécu des moments charnières de l'histoire, de la guerre froide à la chute du mur de Berlin, témoins du pouvoir de la diplomatie et de la construction d'alliances. Alors que l'Europe navigue dans ces défis actuels, cela fait écho aux leçons apprises au cours des décennies passées. Des leçons sur l'importance de la solidarité, la nécessité de s'adapter aux circonstances changeantes et la valeur de maintenir des partenariats internationaux robustes. Dans ce contexte, le rôle des États-Unis reste un sujet d'intérêt vif. Historiquement, l'Amérique a été une pierre angulaire de la sécurité européenne, sa présence soulignant le lien transatlantique qui a été vital pour maintenir la stabilité. Pourtant, alors que l'Europe envisage son propre chemin à suivre, la nature de cette relation peut évoluer,
incitant à réfléchir à la manière dont les États-Unis peuvent continuer à s'engager de manière significative avec ses alliés européens. Le concept d'une capacité de défense européenne indépendante, bien qu'il ne soit pas sans défi, représente un changement potentiel vers une plus grande autonomie. Cependant, il soulève également des questions sur la mesure dans laquelle l'Europe peut ou doit se découpler des alliances traditionnelles. En tant qu'observateurs américains, il y a une opportunité de réfléchir à l'évolution de la dynamique du pouvoir mondial et aux moyens par lesquels les nations peuvent collaborer pour relever des défis communs. En fin de compte, le discours entourant la stratégie de défense de l'Europe est emblématique d'un monde en mutation, un monde où les hypothèses de longue date sont réévaluées et de nouveaux paradigmes émergent. Il nous encourage à rester engagés, à chercher à comprendre et à contribuer à un dialogue qui transcende les frontières. En concluant cette exploration, nous vous laissons avec une question stimulante. À une époque d'incertitude et de changement, comment les nations peuvent-elles le mieux collaborer pour garantir un avenir pacifique et sûr pour tous? Nous vous invitons à réfléchir à cette question, à partager vos perspectives et à vous joindre à nous dans cette conversation en cours. Votre engagement est crucial, car ensemble, nous nous efforçons de construire un monde qui reflète nos valeurs et aspirations communes. Si vous avez trouvé cette discussion éclairante, envisagez de vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations sur le monde complexe et en constante évolution des relations internationales. Merci de vous être joints à nous dans ce voyage et nous avons hâte d'explorer ces sujets importants avec vous dans de futures vidéos.